Bonjour, avant d'écouter cet audio, je vous propose de vous installer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé. Si vous écoutez cet audio dans la journée, pour continuer votre journée en toute liberté, avant de débuter, choisissez un point dans la pièce où vous êtes confortablement installé et dites-vous mentalement que c'est votre point de retour. Voilà pour les consignes de sécurité. Et aujourd'hui, je vous propose de trouver une façon, la vôtre, de ralentir, même quand vous êtes emballé à 300 km/h. Parce que quand un engin, un bolide, roule à 300 km/h ou plus, en cas de freinage, il a besoin de temps pour s'arrêter. Et notre corps, notre esprit et notre cœur sont ainsi faits quand ils sont sursollicités, en surchauffe, en surcharge. Je vous souhaite une belle écoute et let's go! Bienvenue! Vous êtes ici et maintenant dans une position qui vous est confortable pour ralentir. Rien de spécial à réussir, rien à produire, rien à prouver. Vous déposez, vous posez, vous reposez, sans présupposition aucune, sans pression d'objectif de résultat. Et le corps est à droite du bras droit et à gauche du bras droit, et vous permettez à votre corps et à votre esprit de sortir du bourdonnement du jour pour glisser doucement vers le calme, la relaxation, le calme et l'énergie du calme, et peut-être plus encore. Je vous invite à laisser vos épaules s'abaisser et sentez que vous entrez dans un espace protégé, lent et bienveillant. À chaque inspiration, vous pénétrez un tout petit peu plus profondément dans cet espace. Un espace où vous pouvez enfin souffler, vous relâcher, relâcher toute pression, être libre de toute contrainte. Expirer toute cette pollution intérieure de plus en plus et de mieux en mieux. Et à chaque inspiration, laissez cet oxygène librement pénétrer par vos narines et nourrir davantage toutes les cellules de votre corps de plus en plus, sans rien d'autre à faire que de laisser faire. Et tout en continuant de suivre votre mouvement respiratoire qui vous amène à être dans le mouvement du calme et de l'énergie du calme de la vie. Peut-être d'imaginer une ruche en été. Vous savez, cet endroit où toute une colonie a une vie bien organisée, merveille de la nature. Car grâce aux abeilles, les fruits naissent, deviennent juteux, et bien d'autres choses se produisent grâce à cette pollinisation effectuée par ces petites abeilles travailleuses. Quand j'étais apicultrice, j'adorais rentrer dans le rucher, totalement protégée de mon habit et de mes gants, et j'adorais humer cette ambiance. Instantanément, je ressentais une agitation ordonnée, structurée, avec cette odeur de miel-là, tout à fait particulière. Et ces sensations étaient tout à fait hypnotiques. Et je ressentais une sorte d'apesanteur. Une apesanteur légère, avec cette odeur de miel, ces sons. Et aujourd'hui, la journée est chaude. À l'intérieur, ça s'agite, ça vibre,
Les abeilles ont butiné sans relâche, comme vous peut-être toute la journée. Des allers-retours, des décisions, de la précision, de la performance, encore et encore. Et puis, quelque chose de fascinant se produit. Comme il fait très chaud, les abeilles se rassemblent à l'entrée de la ruche et forment ce que l'on appelle une barbe. Les animaux sont comme des lubrifiants sociaux qui facilitent l'interaction et l'expression des émotions. Un groupe d'abeilles, une masse calme, dense, suspendue. Elles sortent de la ruche pour permettre à l'intérieur de respirer. Elles se mettent en veille dans un souffle collectif. C'est une régulation, une intelligence collective qui ralentit pour préserver l'équilibre. Et vous ? Vous pouvez peut-être faire cette barbe-là à vos pensées, les laisser se suspendre, créer de l'espace à l'intérieur, rendre votre esprit moins chaud, moins plein, moins pressé. À chaque respiration, imaginez que vos pensées sortent doucement, qu'elles s'assemblent en une barbe paisible à la portée de votre esprit, et qu'à l'intérieur, ça commence à respirer de nouveau. Et le temps que vous formez cette barbe, je vous invite peut-être à visualiser cet environnement où se trouve cette ruche, ce rucher, avec cette forêt environnante. Et marcher un jour tranquille. En pleine journée, tout y est vivant, sonore, lumineux. Tout comme vous contemplez une fleur ouverte, vous vous asseyez, la regardez sans faire le moindre effort. Et là, il est 20h, puis 21h. La lumière décline, les bruits s'estompent. Les arbres, les oiseaux, les herbes, tous s'adaptent à la baisse d'énergie, tout ralentit. Fleurs d'un jour, chênes millénaires, brins d'herbe, arbres majestueux. Le monde végétal vous entoure. Vous aussi, vous êtes cette forêt, cette fleur, cette feuille. Vous avez la capacité de diminuer l'intensité, naturellement, spontanément, pas à pas. Écoutez ce silence naturel s'installer. Vous êtes en train de retrouver votre rythme biologique. Un peu comme ce sable et cette eau, à chaque marée, ou quand vous jouez avec vos orteils dans cet océan ou cette mer pour goûter la température de l'eau. Et votre âme s'assoupit au murmure des eaux. Suivant le vent, sa direction, les marées, le sable est agité. Et tout devient flou, confus, trouble. Et puis après, tout se pose si on attend. Les grains de sable redescendent. L'eau se clarifie. L'eau reprend ses caractéristiques premières, naturellement. Être comme l'eau, c'est se rapprocher de sa nature essentielle, incarner la souplesse,
et le naturel, se réapproprier son autonomie, son expressivité et sa liberté. Et je ne sais pas si vous savez que vous ne pouvez pas forcer la clarté. Vous pouvez seulement vous poser, observer, changer de perspective avec facilité, spontanéité, tranquillité, et observer ce qui se dépose doucement à votre rythme et légèrement, profondément. Vous avez tout le temps du monde. Vous pouvez simplement respirer, là maintenant, profondément, régulièrement, et peut-être retrouver, quand il vous sera utile, la décantation de cette eau ou sa clarté, ou tout simplement ces abeilles, et leur intelligence collective qui ralentit pour préserver l'équilibre. Et de continuer régulièrement, intensément, de faire tout ce qui est utile pour vous. Et quand ce sera le bon moment pour vous, quand vous le déciderez, de vous autoriser à revenir ici et maintenant, en vous reconnectant à tous les points de contact de votre corps, sur le lieu où vous êtes confortablement installé, ou peut-être décider de tomber dans les bras de Morphée, dormir sur ses deux oreilles, ou comme un loir, de vous autoriser à être libre de toute contrainte.